l'occasion de son cinquantenaire, l'Association des géologues du bassin de Paris a réalisé une coupe géologique de 650 km de long du massif armoricain aux Vosges qui renouvelle notre vision du sous-sol. Cette réactualisation permet d'intégrer plusieurs millions de données issues de sondages et de prospections provenant de techniques d'analyse modernes telles que la géophysique pétrolière et la télédétection spatiale. Classiquement, le bassin parisien est représenté par une pile d'assiettes emboîtées qui correspond à plus de 3000 mètres d'épaisseur de sédiments. Cette représentation ancienne n'est pas fondamentalement remise en cause. Toutefois, il faut y superposer des structures géologiques nouvelles et exceptionnelles, dont certaines sont enfouies à plusieurs centaines de mètres. Par exemple, il a été mis en évidence dans la partie est du bassin de Paris un gigantesque bassin houillé de plus de 300 millions d'années et de 5 km d'épaisseur. Il était partiellement connu grâce aux exploitations de charbon de la fin du 19e et début du 20e siècle, mais cette réactualisation permet de préciser son étendue et d'éventuelles ressources en gaz naturel. De la même façon, d'anciens volcans tels que ceux du massif d'Auvergne ont été reconnus et sont très bien préservés dans une épaisse série de grès fins de plus de 1000 mètres d'épaisseur. Enfin, les allées et retours de la mer qui ont ponctué la sédimentation pendant plusieurs millions d'années ont pu être mis en évidence. Ces phénomènes participent à l'augmentation de la perméabilité de certaines couches sédimentaires et à la formation de réservoirs d'eau souterraine qui peuvent servir dans l'alimentation en eau potable ou la géothermie profonde. Cette synthèse et cette coupe montrent qu'une meilleure connaissance des structures et des bassins profondément enfouis sous la couverture sédimentaire du bassin de Paris permettent de mieux estimer les ressources en gaz, liquides et solides, pour pouvoir mieux les exploiter dans un futur proche.